Une troisième série de questions, pour le coup, carrément politique, et en prise sur l'actualité et en lien avec ce que tu décrivais tout à l'heure à propos de la crise grecque. C'est un peu la tarte à la crème de la littérature savante sur l'Union européenne de parler du déficit démocratique de ces institutions-là, sauf que c'est, de mon point de vue, la crise grecque de cet été a, disons, plus fait en termes de pédagogie de ce qu'est, par exemple, de ce que sont aujourd'hui les failles de gouvernance de la zone euro, que 10 ans de littérature savante, pour le coup. Il me semble, et je le crois profondément, que ce dont nous parlons, c'est-à-dire cette autonomisation relative de la sphère de décision européenne du reste de l'électorat, du reste du champ politique national, contribue très puissamment à ce déficit démocratique. Est-ce que tu vois, toi, alors c'est une question qui est beaucoup plus facile à poser qu'à répondre, évidemment. D'abord, est-ce que tu crois que le lobbying en lui-même, en tant que phénomène, est une chose utile ou pas, et est-ce qu'il faut le réformer éventuellement pour qu'il le devienne vraiment, pour éviter des phénomènes de capture réglementaire ou des choses comme ça, ou pas, quels enseignements, est-ce que tu as trouvé, toi, dans ton travail, des éléments de réflexion que tu pourrais partager sur la crise actuelle de légitimité des institutions? Est-ce que ton avis, est-ce que le bateau est sauvable ou pas? Je pense que, pour répondre en quelques mots, je pense que si on considère que la démocratie c'est la légitimité donnée par l'élection, on a un système où la place des gens élus est totalement périphérique par rapport à l'essentiel des décisions de gouvernance. Ça c'est quand même assez problématique dans la façon dont c'est structuré l'entremêlement institutionnel de l'Union européenne. C'est-à-dire que quand on a un mouvement politique comme Syriza qui arrive au pouvoir en Grèce, il trouve face à lui, alors on va dire que c'est l'Eurogroupe, c'est le gouvernement, mais il trouve d'abord face à lui la Banque Centrale Européenne. Il est où celui-là? Monsieur l'interteur peut-il se présenter et contribuer au débat? Mais oui, par ses mots? c'est plus courageux. Bah, vous êtes invité, alors exprimez-vous. J'ai assorti que le couvre-feu, je fais quasi que le travail des gouvernements était excellent. Le problème du travail des gouvernements, c'est nul. C'est un petit champion de province qui est en train d'essayer de relégitimer ce que tu t'appelles les failles de gouvernance de l'Union européenne. Je n'appelle ça pas les failles de gouvernance, j'appelle ça l'eurofascisme. Ce qui se passe en Grèce, ce n'est pas des problèmes, c'est une agression capitaliste épouvantable qui détruit l'Europe. Ici même, nous sommes dans un quartier qui a été détruit par l'Europe. Ça a été le premier endroit d'Europe qui a été détruit, c'est ce quartier. Donc tous ceux qui sont en train de faire des petites carrières universitaires pour